Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay. Réveil Média, l'interview. Alors Philippe, on a une petite habitude dans cette émission, on reparcourt un peu la biographie de notre invité. Je pense que c'est le moment le plus intéressant de l'émission. C'est ça. Et oui, et vous avez fait vos études à la Sorbonne Paris 4 en DEA de langue française et vous avez suivi un cursus au cours Florent dans le cadre d'une formation professionnelle. Toutefois, le journalisme a pris le dessus sur le théâtre et vous avez intégré l'ESJ Lille promotion 2004. Et oui. Bonne réponse. Et voilà, deux belles années de reportage se sont offertes à vous, notamment au sein de France Info de 2003 à 2004 ou encore sur RTL dès 2004. Alors toutefois, le petit écran vous a toujours attiré et cette ambition vous a propulsé dès 2006 sur Canal+, puis l'année suivante sur France 5 dans l'émission Revue et Corrigée. Alors votre aventure sur cette chaîne va perdurer en rejoignant dès 2009 l'équipe de C'est à vous aux côtés d'Alexandra Sublet. Merci Nico. Voilà, je dis toujours Alexandra Sublet. Alexandra Sublet, vous avez présenté quotidiennement jusqu'en juin dernier un journal éditorialisé et dès 2010 vous êtes également reporter au sein de l'émission Tom Tom. Aujourd'hui, vous êtes resté fidèle à France 5 en intégrant cette fois l'émission La Quotidienne. On vous retrouve également sur BFM TV et sur la web TV solutionsdurable.tv, en radio sur RTL où vous présentez régulièrement des journaux et matinales, auteur de quelques ouvrages, on en parlera ici. Mais maintenant, Philippe Godin, un petit clin d'œil. Et oui, on va de suite écouter un extrait d'un de vos passages dans l'émission C'est à vous sur France 5. C'était une petite pause de bonne humeur et convivialité. Je m'attends au pire. Avec Alexandra Sublet. Est-ce que ça parle symbiotique là-dedans? Oh. On verra. Ça va Philippe? Bah oui, ça va et vous? Bah oui. Et vos dents à vous? Ah bah non. Mais... Oh là là. C'est terrible. C'est la fête au Chico. Quoi. Non. La petite girafe, non? Chico l'Égyptie. Si. Pour la petite. Ah bah pas non, vous. mais je mets le truc au congèle, je fais tout Ouais, bien, c'est ça, mais c'est ça ce qu'il n'empêche pas. Ça n'empêche pas. C'est dur. 2h, 4h, 5h, 6h. Voilà. Bon, bien, alors, Philippe, C'est parti. mais oui, On allez-y, y toutes va. les news. C'est énorme. Et oui, ça vous a fait beaucoup rire, Philippe Godin, mais vous oui, avez quand même très fait, drôle. mais oui, les belles heures de cette émission en présentant les news du jour pendant 4 ans. Ça vous manque pas? Oh bah non, parce que je reste dans l'actualité avec La Quotidienne sur France 5. Rythme Mais cette quotidien. équipe. L'équipe, c'est comme des copains, quoi. Ouais. Donc on s'est séparés sur le quotidien de l'émission, mais on s'envoie des messages, on se revoit. Donc non, l'émission me manque pas, non. Non, pas du tout. Non, franchement, la Mais- page est tournée. Mais finalement, on savait pas trop quelles étaient les raisons de votre départ dans cette émission. C'est juste que vous vouliez changer un petit peu Ouais, au de bout de domaine. 4 Ça faisait 4 ans. Ça faisait 4 ans, du coup, j'avais fait le tour. L'exercice, je le connaissais par cœur. Et puis, du coup, j'avais envie de me renouveler. Je trouve que quand on est journaliste, on a besoin de se mettre un peu en danger. Donc là, j'étais plus en danger. Je savais ce qui allait se passer le matin quand j'arrivais jusqu'au soir. Et du coup, Vous voilà, aviez- j'avais envie de faire un Mais peu c'est autre aussi chose. pour ça qu'Alexandra est partie, non, j'imagine. C'est Enfin, pareil, elle connaissait ça par cœur. Et je pense qu'elle avait envie. Elle dit toujours, faut être là à 200%. Et s'il y a un tout petit peu de lassitude, faut partir. Je suis assez d'accord avec elle. C'est ça, prendre des risques dans le métier de journaliste. Clairement. Bon, 4 ans, comme on le disait. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de cette époque? Est-ce qu'il y a des anecdotes vraiment Les meilleurs. Franchement, c'est ce qui me restera le plus, c'est la spontanéité d'Alexandra. C'est-à-dire que là, C'est par vrai. exemple, l'extrait que vous avez passé, c'était à propos de sa fille qui faisait pas ses dents. Donc du coup, c'est vrai qu'Alès, elle arrivait épuisée parce qu'elle dormait pas de la nuit. Et du coup, tout partait, on pouvait C'est parler. ça, voilà, c'est de sa tout et spontanéité n'importe devant quoi les tout le temps. téléspectateurs, Ouais. qui était vraiment, qui C'est- plaisait aux téléspectateurs. Parce que ce que j'aime bien chez Alexandra Sublet, Alexandra. Vous allez y arriver. Sublet. Répétez Oui, un oui, petit peu. je vais y Alexandra arriver. Surtout que tu Allez. l'adores. Mais je l'adore, j'adore vraiment cette fille. C'est que quand elle ne sait pas quelque chose, parfois il y a des animateurs, ah oui, je m'en rappelle, etc. Non, elle est spontanée. Elle Et quand cache. elle ne sait pas quelque chose, elle le sait pas. Elle est honnête avec les téléspectateurs et c'est ça qui. Elle doit qui- être un peu comme ça même dans la vie. Mais elle est totalement. Alors, ce qui est bien avec Alessandra, c'est qu'elle est à la télé comme elle est Oui, exactement dans la vie. C'est la même. Je suis déjà passé vous voir ça qui plaît. à C'est Tout à à vous fait. plusieurs fois. Vous non vous Si, aussi je me souviens. Ah oui, vous Mais souvenez. oui. Ah, il est moins spontané qu'Alexandra. Et oui, aujourd'hui, on vous retrouve toujours sur France 5 dans La Quotidienne autour de Maya Loquet et Thomas Isle. C'est comme ça Thomas qu'on dit, Hill. hein Thomas Hill, Thomas hein, Hill. exactement. Un programme qui mêle convivialité, partage et bons plans pour vivre mieux. Alors, vous présentez, vous, chaque jour, une chronique éco et une autre chronique hebdo. Vous pouvez nous en dire plus? À quoi Ouais. elles servent vraiment ces chroniques? Alors, le focus que je présente tous les jours, c'est en fait un décryptage de l'actualité économique ou de l'actualité de la consommation. Donc voilà, on va vraiment s'intéresser à
un point très précis qu'on va essayer de décortiquer, de regarder sous un angle un peu différent, de le ramener au quotidien. Ça, c'est vraiment ce que j'aime faire dans l'actualité, c'est vraiment prendre quelque chose, puis voilà, le décrypter, l'analyser, expliquer aux gens en quoi ça les concerne. Je trouve que c'est quand même ça notre boulot. Ce que je faisais sur C'est à vous, mais là je le fais dans un format édito, donc c'est un peu différent. Et puis la chronique hebdo, c'est déjà demain. En fait, c'est à quoi ressemblera notre vie demain. D'accord. Mais pas totalement dans la projection, avec des choses qui existent déjà. Et je trouve que c'est ça qui est génial, parce que Qui bon, si on vous existent et qui montre vont se développer. Exactement, des choses généralisables qui peuvent se développer. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est génial. Et Il y a prendre des une place, trucs vraiment. fantastiques qui Ouais. existent, quoi. C'est vraiment bien ça. Et donc cette émission, elle existe depuis fin septembre dernier. Vous en êtes même le rédacteur en chef adjoint de cette Exactement. émission. Vous trouviez que les émissions au service des gens, justement, ça manquait à la télévision? Parce Il qu'on y en voit a- pas souvent ce type de Il y en a concept. pas. Il y en a Ce pas. qu'on fait là, honnêtement, ça n'existe pas. Il y a Julien Courbet qui fait de l'arnaque, Mm. et c'est de l'arnaque. C'est un peu d'intérêt public Voilà. finalement. Mais on est en plein dans le, vous savez, c'est le slogan de France 5, une chaîne d'intérêt public, c'est C'est le vrai. nouveau slogan, la nouvelle campagne de pub. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on est au service des gens. Et quand on fait de l'actualité, c'est bien par moment de se dire, on va continuer à la faire, mais avec le prisme de le quotidien. Qu'est-ce qui change votre vie? Qu'est-ce qui fait votre vie tous les jours? Qu'est-ce qui vous Ouais, ouais. concerne? Et pas par le petit bout de la lorgnette. Donc du coup, non, c'est génial à faire. C'est vraiment passionnant. Journaliste également sur BFM TV. Entre chroniques et présentations de journaux télévisés, quel est l'exercice le plus compliqué selon vous? Parce que vous Ah, le avez plus tellement compliqué. d'activités. Non, alors clairement, le plus compliqué. Je pense que c'est BFM, c'est non? BFM. C'est BFM. C'est BFM parce que vous êtes 3h30 à l'antenne, il peut se passer n'importe quoi. Et là, il faut que vous fassiez. Il y a du monde derrière, mais vous êtes à l'antenne et c'est vous qui allez gérer les 3h30. Donc, Ça va être Ouais. épuisant voilà, d'ailleurs, là, même les en termes Philippines, d'énergie. le week-end dernier, l'accident de la comédie Ouais. musicale 1789, vendredi, j'y étais. Voilà, vous êtes à l'antenne. Et là, c'est parti et vous gérez, quoi. Donc, c'est voilà, un édito, c'est court, une chronique, c'est plus court, vous savez où vous allez. Ouais, c'est un Là, marathon C'est ça, en fait. Voilà. c'est ça. Là, vous savez pas où vous allez, quoi. C'est ça qui est bien. c'est ça. Également sur internet, Philippe Gaudin, solutiondurable.tv. Quel est le principe de cette Alors web ça c'est TV? fini, c'était l'année passée. Le principe c'est déjà demain, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à toutes les initiatives locales et régionales qui préfigurent l'avenir, c'est-à-dire qui sont des trucs innovants, positifs. L'idée c'est de se dire, on arrête de dire qu'on est tous pessimistes en France, que rien ne marche. Ouais. Voilà, on se disait, on va regarder ce qui fonctionne. Moi j'ai découvert des trucs fantastiques, je sais pas si vous savez, par Comme exemple. quoi, la par télémédecine, voilà. La télémédecine, moi je savais pas ce que c'était. Il y a des territoires où l'hôpital est tellement loin que pour y aller, si vous avez 70 ans, c'est un peu compliqué, Ah oui. et c'est hyper coûteux. Mm. Et du coup, dans le cabinet de votre généraliste, on met une webcam. On met une webcam dans l'hôpital où il y a le gériatre, par exemple. Ouais. Et au lieu de vous déplacer pour la consulte, vous êtes avec votre généraliste, vous faites une consultation par caméra bien, ça. interposée. Vous avez économisé le transport, la fatigue. Si vous avez une question, votre généraliste est quand même là pour vous expliquer. Vous n'êtes pas tout seul face à votre caméra. Oui, oui, bien sûr. C'est juste génial. Ouais. Et il y a plein de choses comme ça qui existent. Donc la France a aussi du talent, elle a aussi des choses positives à faire. C'est bien de le dire. Mais C'est Philippe vrai. Gaudin, ce programme est diffusé sur internet, c'est un choix ou vous vouliez vraiment Alors le diffuser sur c'était vraiment internet? un choix Ouais. la web TV parce que c'était vraiment l'idée de créer des communautés, et D'accord. de fédérer des énergies. Et finalement sur internet on se rend compte que les gens ils participent, que les gens ils commentent, que les gens ils viennent piocher, ils viennent abonder avec leurs idées. Oui, et, ils partagent facilité. l'info. Et on le Il voit y a une même sur, facilité quand c'est sur internet bien justement. sûr. Ouais, ouais. et on le Exact. voit sur, Ah, sur la accéder. quotidienne, la plateforme internet de la quotidienne a Eh ben, le même enjeu. Et voilà, c'est la question justement que je me Non, posais. j'adore quand on a la Non mais j'ai regardé la quotidienne, j'ai regardé solutiondurable.tv, je me suis dit mais il y a quand même un lien et je me suis dit Philippe Gaudin est rédacteur en chef et justement est-ce que vous avez peut-être proposé, comme ça fait depuis septembre dernier qu'existe la quotidienne, vous avez peut-être proposé, on vous avait dit voilà moi je fais une web TV, pourquoi pas suivre cette ligne éditoriale? Alors la ligne éditoriale, c'est pas moi qui l'ai fixée. Par Ouais. contre, effectivement, le C'est déjà demain a puisé un peu ses racines dans ce qu'on faisait sur solutiondurable.tv. Et puis il y avait Exactement en ce que je tout me cas- suis dit mais en ouais, mais regardant vous avez les- raison, mais c'est la même philosophie. C'est l'envie de voir les choses positives Ouais. et c'est l'envie de parler du quotidien et des choses qui marchent. Et franchement, Ça nous manque, oui, merci. voilà, dans la Ouais, ça fait l'actualité du bien, actuelle, ça fait se du dire bien. qu'il y a des choses Un autre positives. œil, ouais. Le matin, 8h, de se dire qu'il y a des bonnes choses, c'est quand même cool. Exactement, auteur également de 3 ouvrages, comment Ah, préparer oui. le concours les concours des journalistes, des écoles de journalisme. Ah, c'est pour toi ça, Nico. Exactement, tout ce que j'ai déjà passé, évidemment du coup. Tout ce que nous devons savoir sur le fromage aux éditions Plomb, également tout ce que nous devons savoir sur la conserve. Ah, c'est plus original Alors, ça. voilà, alors le premier, Ça, je justement, sens que ça va vous titiller. Pourquoi le premier ouvrage touche au journalisme, bon ça d'accord, Jusque-là, normal, tout va bien. jusque-là tout va bien. Les deux derniers sont des livres de la collection
encyclopédique de Jean-Pierre Coff. Hein, c'est la collection Tout ce que nous devons savoir sur. Comment s'est passée cette collaboration avec Jean-Pierre Coff et justement Pourquoi les conserves? On a le droit de dire qu'on kiffe Jean-Pierre Coff. Ah bah bien sûr. Et bah voilà. On adore Jean-Pierre. Et bah voilà, on adore Jean-Pierre. Non, en fait, moi j'ai bossé avec Jean-Pierre sur France Inter, sur son émission qui s'appelait Ça se bouffe pas, ça se mange, qui était une émission pareil, de consommation sur la bouffe. Très belle émission. Super émission. Et en fait, on s'est adoré. Et du coup, on a bossé sur plein de choses ensemble. Et on a encore des projets qu'on est en train d'écrire ensemble. Et un jour, il m'a proposé de participer à cette collection. Et c'est génial quand. Alors, moi, j'adore manger. Hein, voilà, c'est la gastronomie, c'est vraiment une passion. Ouais, moi, j'adore ça. J'ai la chance d'avoir une maman qui cuisine bien. Donc, ça forme, voilà. Et du coup, quand il m'a dit tu veux faire un bouquin sur les fromages, je me suis dit c'est totalement bizarre, j'y connais rien. Ouais. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que vous y connaissez rien, que vous apprenez tout. Et allez voir les Vous gens qui font le découvrez en fromage. même temps que vous Mais écrivez le livre. en c'est fait. super, moi j'ai tout découvert. Donc c'est super d'aller voir les gens qui ramassent le lait, comment ils vont après le faire Oui, les cailler, techniques comment- à l'ancienne. C'est Ouais. génial, c'est super. Et moi j'ai appris plein de trucs. Et c'est aussi le boulot de journaliste, c'est ça quoi, c'est d'apprendre des choses, de Et s'enrichir, de voir des gens qui s'ouvrir à bossent. autre chose, ouais, exactement. Ça rejoint aussi l'envie de comprendre le quotidien, enfin ce qui nous concerne. Enfin voilà aussi. Exactement, Le mais fromage, c'était on en mange vraiment tout, ça. c'est ce qu'on sait vraiment ce que c'est. Mais Eh ben, c'est formidable tout ça. Radio VL. Radio VL.